Dans la première partie, on avait vu 3 habitudes à prendre. Avoir un niveau optimal de dopamine, gérer ses finances et bien s'habiller. Et dans cette vidéo, on va voir les 2 habitudes suivantes que tu peux intégrer à ton plan d'habitude. Donc j'espère que tu es prêt parce qu'on attaque tout de suite avec la 4e habitude. Alors le sport, l'alimentation, le sommeil et le stress, moi j'appelle ça les 4 piliers. Pourquoi les piliers? Parce que si je ne respecte pas un de ces 4 éléments, eh bien tout s'effondre et je me sens moins productif, je me sens tout le temps fatigué, voire un peu déprimé. Donc on va rapidement passer en revue les 4 éléments avec mon approche qui, tu verras, est plus ou moins minimaliste. Alors tout d'abord, le sport. Essentiel pour être bien dans sa tête. Pour moi, le plus important avec le sport, c'est d'arriver à le faire sur le long terme. Très souvent, avec l'activité physique ou le sport, on a des hauts et des bas. On regarde une vidéo de motivation, on se sent motivé ou on entend une nouvelle technique, et là on se met au sport pendant 3 mois et ensuite plus rien du tout. Alors, il y a des gens qui arrivent à faire du sport régulièrement depuis des années, par exemple 1 heure de sport par jour, sans exception, depuis 10 ans. Très bien. Moi, j'ai pas cette discipline-là, et très honnêtement, j'ai pas forcément envie de faire 1 heure de sport par jour. Quand j'étais plus jeune, à 20 ans par exemple, je pouvais passer 1 heure par jour à la salle, parce que bon, à 20 ans, t'es motivé à être le plus beau, à être le plus musclé, mais avec le temps, tu te rends compte que c'est pas forcément le plus important et la motivation, elle n'est plus assez forte. Donc je vais te donner mon approche minimaliste du sport. C'est une approche qui me permet de faire du sport sans exception, sans procrastiner, qui me permet aussi de pas m'épuiser, parce que c'est vrai que si tu vas faire 2 heures de sport, tu reviens, tu es fatigué, tu déglingues tout ton frigo, c'est pas non plus le but. Donc dans une semaine typique, je vais faire 3 séances de musculation intense de 20 minutes. Alors pourquoi 20 minutes? Parce que 20 minutes, il n'y a pas d'excuse, parce que honnêtement 20 minutes c'est rien du tout. Et comment je procède? Eh bien pour chaque session, je vais noter par exemple sur une feuille pompe 200 et traction 200. Et j'ai ensuite 20 minutes pour essayer de faire ces 200 pompes et ces 200 tractions. Ça te permet d'être focus sur l'activité, sur le sport, plutôt que sur le temps. Parce que si tu dis, oh, je dois faire 1 heure de muscu, tu risques de faire 1 heure de muscu peu productive. Ensuite, dans la semaine, je fais 1 heure de cardio, donc ça peut être du jogging ou du vélo. Toujours à un rythme normal qui permet de tenir une conversation. Et je fais une séance de 4 à 5 sprints. Et ensuite, le plus important, j'essaye de bouger le plus possible. Donc s'il y a un ascenseur, je prends l'escalier. Si je peux, je descends une station de métro plus tôt et je marche jusqu'au travail. Dès que je peux, je vais me balader. Si tu as un chien, ben, profites-en, c'est parfait, sors-le encore plus souvent. Donc voilà, bouge le plus possible. Alors pourquoi j'ai choisi ce plan? Eh bien parce que ce plan me permet de rester en forme, notamment avec le cardio, mais aussi avec les sessions très intenses, ça permet d'envoyer un signal à mon corps, un signal qui dit ok, fais gaffe parce que de temps en temps c'est très intense, donc tu as intérêt à construire un peu de muscle et à être en forme. Donc au final, je me sens en forme, j'arrive à faire du sport sur le long terme en passant 2-3 heures par semaine à faire du pur sport. Bien sûr, sans compter toutes les autres activités où je fais juste de bouger. Petite technique aussi que je voulais t'en parler. Parfois, je suis quelqu'un de très fainéant et ça m'arrive de procrastiner ma séance de muscu de 20 minutes. Quand ça m'arrive, ce que je fais, c'est que je prends un petit post-it et je note par exemple pompe 200 et traction 200 à nouveau. Et le but, c'est dans la journée d'avoir fait 200 pompes et 200 tractions. Alors ça fonctionne si tu es chez toi, tu vas peut-être pas faire ça si tu es à la biblio par exemple ou au travail. Mais ça, c'est une méthode assez cool et facile de faire énormément de tractions de pompes parce que bon, un coup de 10 chaque 30 minutes, et bien à la fin de la journée, tu as fait ce que tu devais faire. Concernant la nutrition, alors moi j'ai essayé énormément de choses, c'est un sujet qui me passionne. Je pense qu'il faut rester le plus simple possible. Mange le plus de légumes possible pour avoir le plus de vitamines possible. Évite tout ce qui est sucré, surtout les sucres rapides, les sodas, les pâtisseries, toutes ces choses-là, c'est sur le long terme, ça va juste faire du mal à ton corps. Mais surtout, tu dois trouver ce qui va te convenir. Surtout si tu es étudiant ou si tu as un job intellectuel, tu peux pas te permettre d'avoir des coups de mou trop souvent. Moi, par exemple, un temps, pendant mes études, après le repas de midi, j'étais systématiquement fatigué. J'étais déglingué, vraiment fatigué. Souvent, j'allais dans la salle de méditation pour faire une sieste parce que je tenais pas ou j'arrivais plus à me concentrer. Et ce que j'ai fait à un moment donné, c'est que j'ai pris une feuille Excel et je notais tous mes repas et je mettais une note à côté de chaque repas. Comment je me sentais? Ok, à midi, j'ai mangé des pâtes avec des brocolis, je me sentais super bien. Le lendemain, j'ai mangé du riz avec je ne sais quoi. Là, je me sentais beaucoup plus fatigué. Alors bien sûr, il y a pas que la nutrition, il y a plein d'autres aspects, mais sur le long terme, ça te permet de voir des patterns et peut-être de voir, ok, chaque fois que je mange du riz, je suis fatigué. Chaque corps est différent et tu dois trouver ce qui te convient. Moi, par exemple, je me suis rendu compte que les glucides, c'était un problème. Si je mange des glucides à midi, du pâte, du riz, même des beans, peu importe, je suis souvent très fatigué. Donc je préfère éviter les glucides à midi. Et je me sens beaucoup plus productif l'après-midi, mon cerveau fonctionne beaucoup mieux. À toi de trouver ce qui te convient, prends à nouveau des datas sur toi-même. Concernant le sommeil, alors on en a parlé dans la dernière newsletter, si tu n'es toujours pas abonné, tu peux le faire sur kaizenlane.com. Tous les dimanches, je te partage une astuce productivité. Et dans cette dernière newsletter, avec la fameuse phrase « le sommeil, notre compétition » du CEO de Netflix, on a parlé de l'importance de respecter son cycle circadien. C'est prouvé, dormir booste ta mémoire et garde ton cerveau en forme. Alors on a souvent déjà parlé, pense à ton petit cerveau qui pendant des milliers d'années, quand il faisait nuit, il y avait vraiment plus de lumière,
lumière à part une petite bougie ou un petit feu. Et là aujourd'hui avec les écrans artificiels, c'est une catastrophe. Donc essaye vraiment de limiter les dégâts. Il existe des lunettes anti-lumière bleue, mets des fils sur tes écrans. Essaye vraiment de te donner une règle, par exemple à partir de 20h, j'arrête les écrans et je prends un livre. Et surtout, essaye de prendre du plaisir à te créer une routine du soir saine. Si tu as l'habitude de traîner tard le soir sur les écrans, peut-être tu te dis que c'est impossible d'avoir du plaisir à aller au lit à 22h et puis arrêter les écrans à 20h, mais crois-moi, justement aussi si tu baisses ton niveau de dopamine, tu peux vraiment avoir, après une longue journée, avoir du plaisir à avoir une routine du soir saine, bouquiner avec un petit thé. Peut-être que j'ai l'air un peu vieux con, mais voilà, le lendemain tu vas te sentir beaucoup mieux, et là tu seras pas un vieux con, tu seras un vrai lion. Concernant le stress, alors là je vais pas dire grand chose, parce qu'en général si tu as une bonne alimentation, tu fais du sport régulièrement, et tu dors assez, et bien en général, t'as pas trop de stress. Si tu es quand même stressé, parce que bon, là tu as une période d'examen, tu as une période un peu difficile, une session de méditation, une session de respiration à la Wim Hof, ou une bonne douche froide, c'est vraiment des choses qui te permettent de te calmer un petit peu et de te concentrer à nouveau sur ce que tu faisais. Je vais te donner une petite anecdote que j'ai eue quand j'ai fait mon semestre d'échange à l'EDEC, à Nice. On avait une première semaine d'intégration avec tous les nouveaux étudiants, et on nous avait emmenés dans une salle. Et là, il y a des mecs qui pratiquaient le haka, qui étaient en tenue traditionnelle, et ils nous ont fait une initiation au haka. Je me rappelle, j'avais commencé la journée, et je crois qu'on était tous un petit peu comme ça, un peu mou, pas trop motivé. En plus, quand tu connais personne, t'es un peu timide. Et pendant une demi-heure, ils nous ont appris à faire le haka, donc on devait taper sur nos mains, on devait faire des grimaces. Et après une demi-heure d'initiation, le mur qui était derrière nous s'est ouvert, c'était en fait une immense porte. Il y avait un groupe identique à nous qui s'était aussi entraîné à faire du haka et on a fait une battle de haka. Et je me rappellerai toujours de la sensation, comment je me sentais après cette session-là. J'avais commencé la journée un peu mou, presque un peu défaitiste, pas motivé. Il a fallu une demi-heure de haka en criant, en faisant des grimaces, enfin c'est quand même une cérémonie de guerre à la base, pour me sentir tellement motivé. J'étais totalement décoincé, j'avais juste envie d'attaquer la journée, j'avais envie de bouffer tout le monde. Et je n'oublierai jamais cette anecdote parce que je me suis rendu compte à quel point c'était important de commencer la journée comme un guerrier, de bien commencer la journée mentalement. Je pense vraiment qu'on sous-estime l'importance de commencer la journée avec une mentalité de gagnant. Combien de personnes, peut-être que c'est ton cas, commencent la journée, tu te traînes dehors du lit, t'es pas motivé, tu te dis déjà, fais chier. Encore une journée, j'ai pas envie. Mais évidemment que tu vas subir ta journée et tu n'auras aucun plaisir. Alors moi, évidemment, je fais pas de haka tous les matins, les voisins pèteraient un câble, mais j'essaye de me conditionner mentalement. Alors je me lève en général très tôt, et ensuite, pendant ma petite session de méditation, je vais me répéter des phrases dans la tête. Je vais me conditionner, je vais me dire, ok, cette journée va être extraordinaire, je vais tout déchirer. J'essaie aussi de chercher des fois des frustrations. Rappelle-toi, quand cette personne t'a dit ça, tu veux pas lui donner raison, tu vas devoir travailler dur, etc. Et ça fait que quand c'est 8 heures, moi j'ai déjà travaillé 2 heures, j'ai fait mon sport, je me suis conditionné mentalement. Dans ma tête, je me dis, je vais travailler plus que vous tous, je vais tous vous manger. Pas de manière négative, mais voilà, je me sens vraiment comme un guerrier qui attaque sa journée, et ça fait une énorme différence. Parfois ça m'arrive de me lever très tard, de subir un peu la journée. Si les 2 premières heures du matin j'ai fait n'importe quoi, c'est très rare que je fasse une bonne journée. Et très franchement, je pense que c'est un petit peu le problème de génération. On est tous un petit peu trop mous par rapport à nos ancêtres, où la vie était plus difficile, où il y avait aussi des temps de guerre. Enfin, heureusement qu'il n'y a plus de guerre en Europe, mais je pense que on est une génération un peu molle. Et il y a une citation que j'adore qui dit « Les temps durs créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps prospères, les temps prospères créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps difficiles. » Donc voilà, tant mieux, il n'y a plus de guerre, mais n'oublions pas qu'on a encore un ADN de combattant, on l'a fait pendant des milliers d'années, donc essaye d'en profiter et essaye de commencer la journée comme un guerrier qui va gagner sa journée et pas comme un perdant. Voilà pour ces 5 habitudes, j'espère vraiment que ça t'aura ajouté de la valeur, que ça t'aura donné des idées, n'hésite pas aussi à les adapter selon tes besoins. En tout cas, si le thème des habitudes t'intéresse, n'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter sur kaizenlane.com, c'est un sujet qu'on aborde souvent ces derniers temps et qu'on va aborder de plus en plus. Donc voilà, fais-le, c'est gratuit et tu peux te désabonner si t'es pas content. Et sur ce, n'oublions pas, progresser ne se fait pas avec une grande révolution, mais à coup de petits changements. Ciao!